Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations au président nouvellement élu du Ghana. Les discussions ont été menées par le vice-premier ministre Temesgen Turuner et son homologue Cheikh Mariana Juritsika. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 10 décembre 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations au président nouvellement élu du Ghana, John Mahama. Dans un message sur sa page X, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré « Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours de leadership et vos projets futurs ». L'Éthiopie et la République tchèque ont engagé des discussions autre niveau visant à renforcer leurs relations diplomatiques et économiques de longue date qui s'étendent sur plusieurs décennies. Les discussions ont été menées par le vice-premier ministre Temesgen Turuner et le vice-premier ministre et ministre du Travail et des Affaires sociales de la République tchèque, Marian Juritsika. Une délégation gouvernementale et commerciale de haut niveau de la République tchèque, dirigée par Juritsika, est actuellement en Éthiopie de visite au travail officiel en Éthiopie. Les deux parties ont exploré les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines clés d'intérêt mutuel, notamment le financement du développement, le tourisme et la conservation de la faune. Les deux pays sont engagés à maintenir la collaboration sur des questions d'importance mutuelle. Le ministre des Affaires étrangères et Gédéon Timotheos a évoqué les progrès réalisés dans les relations entre l'Éthiopie et la République tchèque, notamment à la lumière des récentes visites de haut niveau des dirigeants qui ont renforcé les liens et ouvert des perspectives de la collaboration plus poussée. Le ministre Gédéon s'est entretenu avec le vice-premier ministre et ministre du Travail et des Affaires sociales de la République tchèque, Marian Juritsika. Au cours de sa visite en Éthiopie, Marian Juritsika a noté qu'il a eu des discussions productives avec divers autres responsables du gouvernement éthiopien. Juritsika a souligné la position clé de l'Éthiopie en Afrique, déclarant qu'elle revêt une importance stratégique pour la République tchèque et en ce qui reflète dans l'engagement à renforcer les relations bilatérales. Et une délégation militaire kenyane dirigée par le chef des forces et de défense du Kenya, le général Charles Karari, s'est entretenu avec le chef d'état-major général des forces de défense nationales éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, à Addis Ababa. À l'occasion, le maréchal Birhanu Jula a déclaré que l'Éthiopie et le Kenya ont entretenu les liens de longue date liés au développement bilatéral. Les deux pays sont convenus de poursuivre leur coopération dans le secteur militaire, a-t-il ajouté. Le maréchal Birhanu Jula a également relevé que le Kenya et l'Éthiopie finalisaient les préparatifs en vue de signer un protocole d'accord visant à intensifier leur alliance dans la lutte contre Al-Shabaab et à renforcer la coopération dans d'autres domaines de paix et de sécurité. Le chef des forces et de défense du Kenya, le général Charles Karari, a pour sa part remercié le maréchal Birhanu Jula pour son invitation à se rendre en Éthiopie et a souligné l'importance de l'Éthiopie et du Kenya pour assurer la paix et la sécurité dans la région. Les deux pays ont donc convenu de renforcer davantage leurs relations bilatérales. Il a souligné que les deux pays coopéreraient depuis longtemps dans le domaine militaire.
Le troisième sommet et expo des startups africaines se déroule en Algérie. En marge de la conférence, la ministre de l'Innovation et de la Technologie de Staberissa a eu un entretien avec le ministre algérien de l'Économie, de la Croissance et des startups et des micro-entreprises, Noureddine Udar. Lors de la discussion, les deux nations ont convenu de travailler ensemble sur l'innovation, la technologie, la recherche et le renforcement des capacités de ressources humaines. De Staberissa a déclaré que l'Éthiopie effectue un travail approfondi sur l'écosystème des startups et construire un système où les citoyens peuvent bénéficier du secteur. Selon les informations du ministère, ils ont déclaré qu'ils travailleraient en coopération et en concentration avec diverses organisations partenaires, investisseurs et partenaires innovation de le domaine. Les membres du Comité national des négociations et de l'Organisation mondiale du commerce discutent des questions de la 5e réunion du groupe de travail qui se tiendra par l'Éthiopie au siège de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Il a été souligné que l'expérience pratique et échange d'expériences auront lieu lors de la consultation sur les points de négociation détaillés. Par ailleurs, le ministre a déclaré avoir discuté avec les ambassadeurs et les négociateurs commerciaux de différents pays. Ils ont ainsi conseillé les négociateurs commerçants d'Amérique, d'Angleterre, du Canada, de Nouvelle-Zélande et de l'Union européenne pour faire la 5e réunion du groupe de travail organisé par l'Éthiopie un succès. Il a également souligné que de telles successions féliciteraient des négociations et d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce. Les entreprises chinoises ont montré un intérêt croissant pour l'achat de café éthiopien en grande quantité, reflétant la popularité croissante du café éthiopien sur les marchés chinois. Le directeur général de l'autorité éthiopienne du café et du thé, Adunya Bedebela, a eu des discussions avec une délégation du secrétariat de coopération économique et commerciale Chine-Afrique. Au cours de la réunion, la délégation chinoise a déclaré que les entreprises chinoises souhaitaient élargir leur rôle dans le secteur commercial du café en Éthiopie. L'autorité éthiopienne du café et du thé a souligné que la Chine figurait parmi les 10 premiers acheteurs de café éthiopien l'année dernière et que cette année, cette demande n'a fait qu'augmenter au fil du temps. Les autorités ont noté une augmentation significative de la popularité du café éthiopien parmi les commentaires, le consommateur est chinois, en particulier parmi la jeune génération qui adhère de plus en plus à la culture du café. Les autorités éthiopiennes ont souligné la nécessité de capitaliser sur cette demande croissante en favorisant des partenariats plus solides avec les entreprises chinoises et en garantissant un approvisionnement régulier en café de haute qualité pour répondre aux besoins du marché chinois en pleine expansion. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abtamou Itifa, participe à la réunion ministérielle sur l'interconnexion énergétique de l'Afrique de l'Est au Kenya. Abtamou Itifa a déclaré que les liens énergétiques entre les pays sont essentiels pour assurer le développement durable de chaque pays. Il a déclaré que le réseau énergétique qui sera créé dans la région permettra le développement d'énergies renouvelables à grande échelle et rendra l'énergie propre accessible aux citoyens à un prix adorable. Il a expliqué que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne contribuerait grandement aux relations
de promouvoir régional. La Banque mondiale et d'autres organisations partenaires de développement présentes au forum ont déclaré que la connexion énergétique que l'Éthiopie établit en Afrique de l'Est constitue une expérience formidable pour d'autres régions. Il a été convaincu entre les États membres de l'interconnexion énergétique de l'Afrique de l'Est sera pleinement opérationnelle au premier trimestre 2025. Selon le ministère, l'Éthiopie fournit de l'énergie à Djibouti, au Kenya, au Soudan et est en train de fournir de l'énergie au Soudan du Sud et à la Tanzanie. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations au président nouvellement élu du Ghana. Les discussions ont été menées par le vice-premier ministre Temesgen Turuner et son homologue tchèque Marian Juriska. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.